Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Today I Fucked Up. La première histoire est postée par The Royal Man Bird. Aujourd'hui j'ai merdé, j'ai presque tué la fille que j'embrassais à cause de son allergie aux arachides. En réalité c'est arrivé il y a quelques années. J'étais à la fac, j'étais en amphi et je m'ennuyais, alors je suis allé sur Tinder. D'habitude j'utilisais Tinder comme une petite machine à dopamine ou pour essayer des phrases de drague amusantes et voir si elles fonctionnaient. J'ai très rarement fait de réelles rencontres sur cette appli. Mais ce jour-là, je me sentais particulièrement audacieux. Alors après avoir matché avec une fille et lui avoir envoyé ce que je trouvais être une phrase d'accroche absolument nulle, je l'ai invitée dans ma chambre d'étudiant. À ma grande surprise, elle a dit oui et m'a donné rendez-vous 2 heures plus tard. Pour tuer le temps en attendant, j'ai pris une douche, fait mon lit pour la première fois depuis des semaines, placé ma grande boîte de préservatifs dans un endroit facile à atteindre et fait un réel effort pour que ma chambre n'ait pas l'air ni l'odeur de l'antre d'un troll des cavernes. C'était une petite chambre, alors quand j'ai eu tout fini, il me restait encore une demi-heure avant notre rendez-vous. Je me suis donc assis pour parcourir Netflix afin de trouver quelque chose à mettre lorsqu'elle arriverait, comme bruit de fond ou diversion au cas où il y aurait un blanc dans la conversation. Je l'ai attendue en grignotant innocemment un mélange de fruits secs. La fille est arrivée, nous savions tous les deux pourquoi nous étions là, donc nous avons mis de côté les salutations maladroites pour passer directement aux choses sérieuses. Heureusement pour moi, elle est allée droit au but assez rapidement. Alors que ça ne faisait même pas une minute que nous nous embrassions, elle a commencé à s'éclaircir la gorge plusieurs fois. Nous n'y avons pas vraiment prêté attention, et avons continué. Après plusieurs raclements de gorge d'intensité croissante, elle s'arrête, et tousse franchement en s'excusant. En me penchant en arrière et en la regardant, je remarque que son visage est assez rouge à cause de ce que je suppose être la gêne. Je lui dis que c'est bon, qu'elle ne s'inquiète pas, et qu'elle prenne son temps. Mais ensuite, je regarde de plus près, et constate que son visage n'est pas le seul à être rouge, son cou l'est aussi. Elle a une respiration sifflante entre deux toux. Des taches rouges apparaissent sur sa poitrine. Mon estomac se tord soudainement lorsque je réalise que cette fille dont je me souviens à peine du nom est en train de faire une réaction allergique et est sur le point de mourir sous mes yeux. Je lui demande donc si elle est allergique à quelque chose et, la confusion sur son visage laissant place à la panique, elle acquiesce et s'étouffe en disant « Cacahuète !» Putain les fruits secs. Comme un abruti, je suis passé sans transition du gavage de fruits secs au roulage de pelle avec une inconnue à un presque homicide par négligence, le tout en moins de 30 minutes. Heureusement, j'ai moi-même quelques allergies alimentaires très légères à quelques fruits. La gêne est moindre, mais mon médecin m'avait tout de même prescrit un stylo d'épi il y a quelques années, juste au cas où. Je sors donc ce qui est probablement une seringue d'épinéphrine périmée, je la plante dans la cuisse de cette pauvre fille, et, comme dans les films, ses yeux s'écarquillent et elle respire presque immédiatement une grande bouffée d'air. Choqué que cela ait réellement fonctionné, j'ai aussi poussé un petit soupir de soulagement. Mais ensuite, contrairement au film, j'ai dû passer les 4 heures suivantes, non pas à baiser comme je l'avais prévu, mais à conduire cette fille aux urgences et à m'asseoir dans une salle d'attente pour la ramener à la maison. J'adorerais terminer l'histoire par une anecdote mignonne du genre « et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme », mais bien évidemment, elle m'a bloqué sur Tinder à l'instant même où je suis rentré chez moi après l'avoir accompagnée. Nous n'avons plus jamais échangé un mot depuis. La morale de l'histoire est donc que si tu dois embrasser une inconnue, assure-toi de le faire l'estomac vide. Au moins maintenant, je peux dire que je suis un serial killer. Et ben heureusement qu'Opi avait des allergies aussi et un EpiPen sous la main, sinon ça se serait pas forcément fini pareil. La dernière histoire est postée par I'm a fucking idiot 22. Aujourd'hui j'ai merdé, j'ai failli tuer ma copine en lui injectant par inadvertance 5 doses du vaccin anti-Covid. Je vous donne rapidement le contexte. Je suis en dernière année d'école de pharmacie. Je m'occupe, en faisant des rotations, travail gratuit, dans différents sites, hôpitaux, grandes entreprises pharmaceutiques, magasins de détail, etc. La rotation la plus récente se déroule dans une officine de ville, où les choses sont devenues assez mouvementées depuis que le ministère de la Santé a autorisé la vaccination pour tous contre le Covid, ce qui coïncide aussi avec la saison du vaccin contre la grippe. Ma mission consiste donc seulement à piquer les gens avec des aiguilles toute la journée, tous les jours. Ma copine a besoin de son rappel Pfizer pour le travail et me demande que je lui administre. C'est mignon, non? Je lui dis que je serais heureux de le faire. Ce jour-là, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas nous rendre ensemble à la pharmacie, car nos emplois du temps ne le permettent pas. J'ai une obligation le matin, donc je finis par arriver à la pharmacie en début d'après-midi, et elle arrive environ 15 minutes après moi. D'habitude, je suis le gars des vaccins. Je suis le gars qui dit bonjour à la fenêtre, mets à jour ta carte de vaccin, prends tes papiers d'assurance, te fais attendre 45 minutes, je te promets que je vais aussi vite que possible, et te fais la piqûre. Donc j'ai l'habitude de gérer tout le processus, étape par étape, à mon rythme, en étant aussi organisé que la cadence me le permet. J'aime installer mon matériel le matin avant l'ouverture, mettre tous les papiers en ordre et avoir mes seringues en rang, avant même que la journée ne commence. J'entre donc dans la pharmacie en début d'après-midi, et c'est le chaos absolu.
Des gens attendent leur piqûre, frappent aux fenêtres, une dame passe la tête sous le plexiglas et commence à me poser des questions sur sa Venla fax machine, etc., etc. Je suis déjà très énervé et accaparé par Cheryl qui attend sa deuxième piqûre de Moderna, sa piqûre de pneumonie et sa piqûre de Zona, ainsi qu'une prescription de 3 autres médicaments à récupérer, par Dave qui a amené ses 4 enfants pour les vaccins contre la grippe, et aussi sa grande tante qui veut les 3 piqûres Covid en même temps, et elle a un bleu sur le bras gauche donc elle les veut dans le dos. Bref, vous voyez le tableau. La pharmacie part en vrille. 15 minutes plus tard, ma copine entre pour son rappel Pfizer. Je suis très heureux de la voir et je lui dis qu'elle peut faire quelques courses en attendant que je rassemble ses papiers. Pendant que je fouille dans ses papiers, un de mes collègues ouvre le réfrigérateur, à mon insu, sort une fiole non ouverte du vaccin Pfizer et fait sauter le bouchon. Un peu plus de contexte. Le vaccin Pfizer contre le Covid est présenté dans des flacons multidoses. Il y a une petite quantité de liquide dans le flacon et tu dois le diluer avec du sérum physiologique avant de récupérer cette préparation dans la seringue. Chaque flacon contient assez de produit pour 5 doses après dilution. Voici où je me suis trompé. Je me retourne pour aspirer le vaccin dans la seringue et je vois le flacon Pfizer ouvert. Ma perspicacité me fait penser que puisque le flacon est ouvert, sans bouchon, et qu'il ne contient qu'une très petite quantité de liquide, il a dû être dilué avec du sérum physiologique, utilisé, et il ne reste plus qu'une seule dose. Encore une fois, comme je suis extrêmement perspicace, je décide de ne pas vérifier ou confirmer avec quelqu'un autour de moi, ce qui aurait pris environ 1,5 secondes. Bien sûr, en réalité, la fiole n'avait tout simplement pas encore été diluée, c'est pourquoi il y avait si peu de liquide à l'intérieur. Tout le reste se déroule comme d'habitude. Je fais la piqûre à ma copine, j'embrasse le bobo, comme je le fais avec tout le monde, par souci de professionnalisme bien entendu, et je retourne dans la pharmacie. Quelques minutes plus tard, ma collègue me demande ce qui est arrivé au flacon qu'elle vient d'ouvrir, et je commence à comprendre que je viens peut-être de commettre la pire erreur de ma vie. Si tu fais le calcul, avec la dilution, je venais de donner à ma copine 5 doses complètes du vaccin anti-Covid. 5. Je viens d'injecter à cette pauvre fille d'à peine 50 kilos suffisamment de jus de vaccin pour lui permettre de traverser le Covid-20, et elle était encore en train de faire les courses. Alors j'ai couru vers elle en essayant de cacher ma panique, et j'ai essayé d'annoncer la nouvelle d'une manière la plus calme possible. Quelque chose comme et donc, il y a une petite erreur de dilution de ma part, et tu as peut-être reçu un peu plus que prévu. Honnêtement, elle l'a vraiment bien pris. Elle a juste fait « Ok ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui ai dit de s'attendre à un petit peu de douleur au bras et de fatigue, et elle est partie faire ses courses. Pendant ce temps, je me précipite à la pharmacie et appelle Pfizer au plus vite. Tout ce que j'ai lu, appris et googlé m'a dit que ce n'était pas bien grave, et que ce n'était pas une menace pour sa vie ou autre. Mais je voulais juste couvrir mes arrières, appeler Pfizer et voir si cela s'était déjà produit auparavant, et quel a été le résultat. Après avoir été transféré 9 fois dans 9 services différents, j'ai finalement eu un représentant pharmaceutique en ligne. Apparemment, sur les millions de vaccins Pfizer distribués dans le monde, moi et un mec en Nouvelle-Zélande sommes les seuls idiots assez stupides pour faire un coup pareil. Selon le représentant des médicaments, une douleur sévère au bras est vraiment la seule chose à laquelle il faut faire attention. Le reste de la journée s'est déroulé comme d'habitude, sauf que j'étais extrêmement secoué par ce qui s'était produit. Le pharmacien a dû remplir et soumettre un rapport d'incident, qu'ironiquement, j'ai rempli pour lui puisqu'il était occupé. J'ai réalisé que tout allait probablement bien se passer, mais merde, et si c'était un autre médicament où la concentration avait vraiment de l'importance ? Des gens peuvent littéralement mourir de cette merde. Ou si c'était une personne au hasard au lieu de ma copine et qu'elle poursuivait l'entreprise en justice. Donc ma copine, la vraie victime de cette histoire, a eu le bras très endolori cette nuit-là. Le lendemain, elle se sentait comme une épave et a passé la plupart de la journée au lit. Et bien sûr, je n'ai pas quitté son chevet. Je passais dans la chambre toutes les 20 minutes pour voir si elle avait besoin de quelque chose, et après quelques heures, elle m'a dit d'arrêter de l'embêter. Mais elle l'a pris comme une championne, elle a vraiment bien géré ça. Nous plaisantons aujourd'hui en disant que tout virus meurt immédiatement dès qu'il entre dans un rayon de 6 mètres autour d'elle. Finalement, tout est bien qui finit bien. Personne n'a poursuivi l'entreprise en justice, ma copine ne m'a pas fait dormir sur le canapé, et je n'ai pas été renvoyé en classe de sciences de seconde pour apprendre la concentration des liquides. Le bon côté des choses, c'est qu'à l'avenir, je vais penser à cette situation chaque fois que je travaillerai autour de flacons, et, espérons-le, ne plus jamais faire la même erreur. Hopi résume très bien la situation, avec son trop long j'ai pas lu. Je n'ai pas bien vérifié que le flacon de vaccin avait été dilué, et j'ai injecté un super sérum à ma copine. Elle n'a pas reçu de super pouvoir. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.